Etsy présente L'anniversaire de Robin Harding. Lu par Raphaël Moutier. Kim. Cette nuit-là. Kim aurait dû entendre. Elle aurait entendu sans ses boules quiesces et ce demi-somnifère. Les filles avaient beau se trouver 2 étages en dessous, elle avait anticipé gloussement, musique, quelques raids tardifs vers le frigo. Alors, afin de s'assurer un sommeil profond, elle avait grignoté un bout de somnifère, malgré les 2 verres de vin blanc qu'elle avait bu après le dîner. Elle l'avait déjà fait de nombreuses fois sans incident. Elle avait toujours eu le sommeil léger. Or, dernièrement, un repos digne de ce nom était devenu impératif. Ses hormones en ébullition lui mettaient les nerfs en pelote. Et il y avait beaucoup trop de tension dans son mariage pour arriver à les gérer sans une bonne nuit de sommeil. « Maman! Papa !» Kim quitta le refuge moite et douillet de la sédation. C'était la voix d'Anna, emplie de larmes, toute proche. Kim ouvrit de lourdes paupières et vit sa fille au pied du lit. La grande, la jolie Anna, vêtue d'une chemise de nuit semblable à un maillot de football, avec le numéro 28 imprimé en travers de la poitrine. Elle fêtait ses 16 ans aujourd'hui, Sweet 16, et organisait une soirée pyjama. Alors que faisait-elle ici en pleine nuit? Pourquoi pleurait-elle? S'efforçant de recouvrer sa lucidité, Kim se rendit compte qu'il se passait quelque chose de terrible. Les larmes ruisselaient sur les joues de sa fille, et il y avait quelque chose sur ses mains. Quelque chose de sombre et d'humide, qui miroitait dans la faible lueur du radio-réveil digital. Du sang. Kim. Ce jour-là. On réveille la princesse? Dans l'air frisquet du matin, ces mots restèrent en suspens, sans réponse. Kim posa les coudes sur le comptoir en bois massif du bar américain, but une gorgée de café noir et attendit. Quand Jeff finit par répondre, ses yeux ne quittèrent pas une seconde l'écran de son ordinateur portable. C'est son anniversaire. Laisse-la dormir. Kim jeta un œil à l'heure qu'indiquait la cuisinière Mill. 8h37. Une heure déraisonnable pour demander à une ado de se lever un samedi, d'autant plus le jour de son 16e anniversaire. 16 ans. Mon Dieu, où avait donc filé le temps? Elle s'autorisa un bref instant de nostalgie. Son esprit glissa vers cette journée maussade de mars où Anna était née. C'était à la fois comme si c'était hier et comme si une éternité s'était écoulée. Cette créature rose et braillarde qu'elle avait mise au monde au prix de tant d'efforts était désormais élancée, belle et indéniablement féminine. Kim aussi avait changé. Sa transformation physique était moins spectaculaire. À 46 ans, elle était fière de passer pour une femme de 40, voire 39 ans, grâce à un régime strict de pilates, de jus de fruits fraîchement pressés et à l'utilisation judicieuse d'injections de Botox. Mais elle n'était plus la femme naïve et pleine d'espoir de l'époque. À l'évidence, elle avait mûri, tout comme Anna. Le pianotage incessant de Jeff la tira de sa rêverie. Torture claviétale, spécialité de la Silicon Valley. « Tu travailles encore sur cette présentation ?» Un soupçon d'agacement s'était insinué dans sa voix, mais Jeff était à 10 lieues de le remarquer. Ces derniers temps, il ne semblait plus rien remarquer au sujet de sa femme. Kim aurait pu faire le poirier nu sur le dos d'une licorne, Jeff aurait continué à marteler son clavier, telle une poule sous Ritaline. Ouais. Concentré sur son travail, on l'aurait cru enfermé un jour de semaine dans son bureau de Palo Alto, et non en train de boire un café dans sa cuisine ouverte en compagnie de son épouse un samedi matin. Il semblait avoir oublié que c'était une journée traditionnellement réservée aux activités de loisirs
et à l'entretien des liens familiaux. En même temps, Kim n'avait pas vraiment envie d'entretenir les liens avec l'homme qui était son mari depuis 18 ans. Après cet incident, l'année précédente, elle trouvait difficile de rester courtoise, et encore plus de passer du bon temps avec lui. Et pourtant... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.